Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresse. Les livres que j'ai lus la semaine passée, j'essaye de faire le maximum de vidéos sur ce thème-là. C'est vrai que je lis pas non plus énormément en une semaine. Là, pour une semaine, j'ai lu 3 livres. Mais je trouve aussi plus simple peut-être de faire des plus petites vidéos. Parce que c'est vrai qu'au bout de 20-25 minutes à m'entendre déblatérer, c'est peut-être pas super agréable. Et même pour moi, parler de 6 ou 7 livres que j'ai lus au tout début du mois, il suffit que le livre ne m'ait pas plu des masses et j'ai limite carrément oublié l'histoire. Bref, je vais essayer donc de faire des vidéos un petit peu plus rapprochées et un petit peu plus courtes. Et on va commencer donc avec le premier livre que j'ai lu. Il s'agit du livre « Ils étaient 5 » de Sandrine Destombe. C'est paru aux éditions Nouvelle Plume. J'avais lu Les Jumeaux de Piolinck que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'avais eu envie de me replonger dans un nouveau livre de Sandrine Destombe ou Destombe, je ne sais pas comment ça se dit. Bref, je m'excuse d'avance si j'ai écorché son nom. On est ici avec le capitaine Antoine Brémond. Il observe, il reçoit une vidéo, il observe impuissant un homme en train de se faire tuer. Un SMS lui arrive et lui indique l'endroit où se trouve cette victime. Il retrouve cet homme dans le coma et il retrouve aussi une femme qui a été séquestrée depuis 2 semaines et qui n'a malheureusement pas vu ses ravisseurs, donc qui ne l'aidera pas des masses au niveau de l'enquête. J'ai vraiment été prise dans cette histoire, j'ai trouvé, alors un petit cran en dessous des Jumeaux de Piolinck, mais moi j'avais tellement aimé cette histoire des jumeaux, j'aime beaucoup moi cette thématique de la gémellité et tout, que j'avais vraiment beaucoup aimé, je ne peux que vous encourager à le lire. Et donc j'ai trouvé celui-ci un petit peu en dessous. En plus, alors sur Livre Addict, si vous regardez Livre Addict, que vous avez envie de lire ce livre, il est indiqué 4e dans une série, je crois que c'est Max Tellier, et en fait Max Tellier, on en entend parler juste, même pas un chapitre à la fin, donc franchement, j'ai failli me laisser avoir et j'ai failli ne pas le lire justement à cause de ça en me disant bah mince, si c'est le dernier d'une série, je vais me retrouver comme le livre de Pierre Lemaitre où j'avais lu Alex et qu'en fait... avant Alex, il y en avait 1 ou 2, je ne sais plus. Et du coup, ça m'avait un peu plombé la lecture, parce qu'après, relire quelque chose dont on sait ce qui s'est passé, puisqu'on l'a lu dans le 2e ou dans le 3e, c'est pas hyper agréable. Bref, j'ai quand même continué celui-ci, parce que les autres n'étaient pas à la médiathèque, et que, voilà, je l'avais sous la main. Et franchement, la série Max Tellier... dans celui-ci, Max Tellier, on en entend juste un tout petit peu parler à la fin. Donc, ne vous laissez pas avoir et faites comme moi si vous avez envie de découvrir ce livre. L'écriture est toujours aussi prenante. On a envie de savoir la fin, ça c'est indéniable. On est pris dedans et on est pris dans l'histoire. Les personnages, bah, je m'y suis un peu moins attachée, mais j'ai quand même trouvé que le capitaine était intéressant. L'histoire aussi de cette femme séquestrée et puis tout ce qui s'est passé, puisqu'en fait, je vais pas vous spoiler des masses que ça arrive au bout, ce SMS, cette recherche renvoie à une date précise, et à cette date précise, je ne me rappelle plus de la date, et on va se retrouver pris comme ça dans une enquête policière. On est mis sur différents chemins, on se demande vraiment où est-ce que l'auteur veut nous mener. C'est très habilement fait, et je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre. Je vais tout de suite passer au second livre. Attention, c'est vraiment l'opposé. On passe vraiment sur quelque chose de totalement différent. J'ai lu le livre de Nina Bouraoui, « Tous les hommes désirent naturellement savoir », qui est paru chez J.C. Lattès. Et j'ai lu ce livre parce qu'à la médiathèque, il y a une femme qui lit à peu près les mêmes choses que moi et qui a à peu près les mêmes goûts, qui m'avait pris donc le livre, enfin je lui avais donné le livre de David Lelay-Hélo sur Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri, et elle m'avait demandé celui-ci parce qu'elle avait entendu à la radio. Il s'avère que je lui ai donc donné les 2 livres, et quand elle me les a ramenés, elle m'a dit c'est quand même amusant que qu'elle ait pris ces 2 livres-là, parce qu'en fait les 2 livres traitent du même thème, et ça je l'ignorais moi totalement. Du coup, elle m'a encouragé à lire celui-ci, et puis... je vous avouerai qu'il fait 250 pages, quelque chose comme ça. C'est très rapidement lu, puisque ce sont des tout petits chapitres. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de le faire repartir sur le réseau sans l'avoir lu.
Du coup, eh ben, je l'ai lu en une journée. C'est vrai qu'on est tout de suite dans le même thème. On est avec Nina Bouraoui et on voyage un peu dans sa vie, dans ce qu'elle a vécu quand elle habitait sur Alger, dans ce qu'elle a vécu quand elle est arrivée en France. Et on vit comme ça plusieurs passages de sa vie et la découverte de sa sexualité, de son homosexualité, parce que, alors je m'avance peut-être un peu, mais moi j'ai senti vraiment que c'était un roman autobiographique et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment des courts chapitres, donc ça se lit très très vite. On a comme ça différents événements, ce qui se passait à Alger, ce qui s'est passé pour elle, mais ce qui s'est passé pour sa mère, ce qui s'est passé ensuite quand elle est arrivée à Paris, et un petit peu tous ces milieux qu'elle a côtoyés et tout. J'ai vraiment trouvé intéressant. Alors, je vais pas vous dire que c'est le livre du siècle, mais c'est un peu normal, c'est pas du tout le livre que j'ai l'habitude de lire, et c'est pas vraiment non plus le livre le genre de livre que je préfère, même si le livre de David Lelailo, je l'avais mis, je crois, dans mon top 2017. Il me semble qu'en 2017, je l'avais même classé dans les premiers ou deuxièmes, je ne sais plus. Là, on est dans la même thématique, mais c'est écrit différemment. Je ne vais pas dire qu'on s'ennuie un peu plus, mais je vais le dire quand même, on s'ennuie un peu plus et ça laisse couler quand même. Moi, c'est vrai, toutes ces parties de sa vie à Alger et tout, bon, ça m'a un peu moins plu. Après, ce n'est que mon humble avis, mais ça reste quand même une belle découverte. J'avais jamais lu de livre de Nina Bouraoui, donc du coup, bon, voilà, c'est chose faite. Et j'ai ensuite terminé ma semaine avec ce livre de James M. Cain, Assurance sur la mort, qui est paru aux éditions Gallmeister. Et les éditions Gallmeister, j'adore leur nouvelle couverture. Vraiment, alors qu'avant, c'est vrai que c'était quand même un peu triste. Mais là, waouh, j'adore. Et j'étais allée à la médiathèque, parce qu'il y avait justement une rencontre comme ça avec les éditions Gallmeister. Il y avait également un traducteur et ils avaient présenté comme ça un petit peu toute la collection. Et j'avais vraiment flashé sur ce livre. Et je m'étais dit, s'ils le vendent là, au stand de la librairie qui était sur place, je vais me le prendre. Il y en avait un, c'est moi qui l'ai pris. Je trouvais vraiment cette couverture super jolie. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, vraiment rien du tout. Et quand j'ai voulu le lire, je me suis rendu compte que c'était un roman qui avait été écrit en 1937. Donc je me suis dit, oh là là, ça va me faire bizarre parce que moi je suis habituée à lire des polars ou des thrillers modernes. Et en effet, c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'on se trouve un petit peu dans un vieux film, voilà, des années 30-40. On est vraiment dans cette ambiance-là et je dois dire que je m'y suis sentie très très bien. Alors certains le liront en disant « ouais, c'est vieillot et tout ça », mais moi pas du tout. Au contraire, je me suis même surprise à aimer, je me suis un peu vue, je me suis imaginé le film. En même temps, apparemment, le film est sorti et je l'ai vu qu'il était à la médiathèque, donc je serais bien curieuse de savoir comment a été faite cette adaptation. Et moi, je me suis fait le film dans ma tête et c'est vrai que c'est une période du cinéma que je ne connais pas du tout, mais que je m'imagine toujours très classe avec les chapeaux et tout. Tout à fait à l'image de cette couverture. On se retrouve dans cette histoire avec Walter Huff. Walter Huff est un agent d'assurance et il débarque chez les Nirlinger, chez un couple américain. Les Nirlinger, je commence à m'habituer, et chez ce couple, il n'y a que la femme Phyllis. Et quand Walter Huff va arriver, il va tomber sous le charme de cette femme très élégante et très intrigante. Et ils vont tous les deux décider de magouiller un peu au niveau des assurances pour tuer le mari de Phyllis et empocher la prime d'assurance. Alors forcément, Walter Huff, il est agent d'assurance, il connaît un petit peu les magouilles pour essayer de ne pas se faire pincer, pour faire le crime parfait et pour empocher l'argent. Vous verrez bien tout au long du livre ce qui s'y passe. J'ai quand même trouvé ça hyper intéressant.
Au tout début, quand j'ai vu que c'était écrit en 1937, je vous avouerai que je me suis dit, oh là là, ça va peut-être être un peu longuet, ou ça va peut-être être un peu vieillot. Tout du moins, moi, j'avais cette sensation. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais lu vraiment de livre de cette époque-là. Mais franchement, c'est bien foutu. Les personnages sont très classe. On est vraiment pris dans cette histoire. Et certes, c'est vraiment les opposés, mais c'est super bien foutu. Moi, j'ai vraiment adoré. Après, les éditions Gallmeister, c'est de la littérature américaine. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un roman, c'est différent, par exemple, des romans de David Vann, mais quand on les lit, c'est un style d'écriture, tout du moins, c'est un style de traduction qui est un petit peu à part. Et moi, j'ai vraiment bien accroché avec ce livre. Je ne peux que vous encourager à le lire, surtout qu'il fait 160 pages, donc il est quand même assez vite mangé. Et puis voilà, ça fait du bien. Je vais essayer de regarder le film. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo pour vous donner un petit peu mon avis sur ce que j'en ai pensé. Je serais assez curieuse de savoir comment ils ont mis ça en scène et quels personnages, quels acteurs ils ont choisi justement. Parce que moi, Walter Huff, je l'ai vraiment trouvé très attachant et c'est vrai que c'est assez bizarre. Je l'ai trouvé très classe et en même temps, il se fait un petit peu tirer comme ça par Phyllis. Vraiment intéressant. Vous n'accrocherez peut-être pas, mais faites peut-être vous votre opinion sur ce livre. Et on en a fini avec les 3 livres que j'ai finis pendant la semaine. J'ai commencé L'Égaré de Donato Carezzi, paru chez Calman Levy, mais j'ai lu 27 pages, hein, donc je suis pas non plus à fond pour vous en parler. Donato Carezzi, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour entre lui et moi. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ses romans. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai pris celui-là, hein, parce que forcément, ça part un petit peu en me disant que je risque de ne pas l'aimer des masses. Et pourtant, les 27 premières pages, j'ai trouvé ça assez intéressant et assez intriguant. Donc, affaire à suivre. J'en ai donc fini avec cette petite vidéo, en sachant que le Donato Carezzi, je ne l'ai pas encore lu, donc ça a été quand même relativement cool. Il faut aussi savoir que j'ai eu une semaine de vacances et que pendant ma semaine entière de vacances, je n'ai quasiment rien lu. Pourtant, je suis restée à la maison tout le long. Mais c'est vrai que moi, personnellement, quand je suis en vacances, je fais plus de choses avec ma fille ou j'ai tendance comme ça à me laisser aller, entre guillemets. Et du coup, j'ai vachement regardé de séries Netflix, mais j'ai pas beaucoup lu. Et c'est pas que j'avais pas envie de lire, mais que j'avais envie un petit peu de changer. Puis après, ça passe, le soir on a envie de se caler, enfin on a envie de se caler toute la journée d'ailleurs. Et du coup, j'ai pas lu. Mais je me rattrape maintenant. Et j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!